Salut tout le monde, salut les Stylvaners, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai pris en main un véhicule un peu particulier, on va en parler. Mais en fait, je pense que Stylvan, ils ont dû écouter ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Je vous en mets un petit extrait. Là, je serais bien parti pour un grand road trip. Malheureusement, je l'ai que pour une journée et une nuit. C'est dommage, mais là, ça donne envie de partir en road trip. Un véhicule comme ça donne envie de faire de la route, quoi. Et oui, je disais que j'avais vraiment envie de partir en road trip avec ce véhicule. Et voilà, c'est chose faite. Ils m'ont entendu, ils m'ont donné les clés et ils m'ont proposé de partir pendant 15 jours avec le véhicule. Alors moi, j'ai décidé d'aller dans les Pyrénées. Voilà, parce que ça me semble être une bonne destination pour cet été. J'ai récupéré le véhicule à Auxerre tout à l'heure et là, je suis en train de faire la route vers le sud. Alors, tiens, je vais m'arrêter pour vous montrer un petit peu ce véhicule de l'extérieur parce qu'il a quand même une particularité, mais je pense que les plus observateurs ont déjà dû voir de quoi je veux parler. Allez, on s'arrête. Et voilà, c'est bon, je me suis arrêté sur la route, faire une petite pause. Et d'ailleurs, vous allez me suivre tout au long de mon petit périple, donc installez-vous confortablement. Je pense que ça devait être une vidéo assez longue. Je vais à la fois un petit peu bourlinguer et à la fois vous faire découvrir quand même ce super véhicule. Alors tout de suite, je ne vais pas vous faire plus attendre. Je vais vous montrer la petite particularité. Ça se passe ici, c'est un Equinox. Et voilà, Stylvan Origine, un Equinox. Donc celui-là, c'est un Equinox 2 qu'ils me font essayer. Alors, c'est pas une nouveauté hein, chez Stylvan. C'est une nouveauté sur le Ford, mais par contre, ça fait déjà maintenant 20 ans qu'ils font des lits permanents à l'arrière avec des extensions. Donc, ils le faisaient sur le Volkswagen Transporter, ils le font sur le Renault Trafic. Et là, maintenant, c'est bon, c'est lancé sur le Ford Transit Custom. Voilà, les extensions avec le lit permanent. Vous allez voir, je vous laisse un petit peu de suspense, on regardera ça de l'intérieur un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est bon. Alors là, je suis content parce que c'est le tout premier qui sort de l'usine. Il est juste sorti. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai pris la route, le véhicule, il avait 40 km. Alors, ça fait quelque chose quand même de prendre un véhicule comme ça tout neuf. Donc voilà, c'était sympa, quoi. Je trouve que la couleur est quand même assez sympa. C'est un bleu azur métallisé. Si on compare au blanc que j'avais essayé, je vais vous mettre une petite image. Je trouve que celui-là, on dirait que la couleur fait vraiment, change vraiment les perspectives sur le véhicule, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus racé, beaucoup plus, on voit bien les arêtes avec les reflets. Moi, je pense que je le préfère quand même cette couleur-là au blanc. Allez, c'est reparti. On continuera de découvrir le véhicule tout au long de la vidéo. Là, pour l'instant, je vais continuer ma route vers le sud, vers les Pyrénées. J'y vais pas quand même pour me dorer la pilule. Hein. J'y vais pour profiter des super paysages, faire un peu de sport. D'ailleurs, je vais emmener des VTT là-bas. Pour ça, il va me falloir un porte-vélo. Donc, je pense que vous avez une petite idée de l'endroit où je me dirige maintenant. On va faire un petit crochet par le bord de mer pour descendre dans les Pyrénées. C'est parti! Remember when I met you? Everything was so new, exciting. Like, everything was possible. Nobody would come across our road. Everything was so liberating, so great. And we were just so happy. Everything seemed so incredible, amazing, new. Me voilà à La Teste, sur le bassin d'Arcachon. Voici la Skep. On va pas monter un porte-matériel, on va monter le tout nouveau produit. Vous allez voir ça dans les images juste après. Je vais vous mettre un petit peu le montage. On va mettre un porte-vélo, ça va être un bras pivotant. C'est le nouveau produit de la Skep. On regarde ça tout de suite.
Ça y est, je suis posé. Ouf, enfin, après toute cette route, c'était long. Là, je suis posé tout en haut d'une montagne. J'ai pris le vélo là et je suis monté tout là-haut pour avoir la vue. C'était magnifique. Mais je pense que ce soir, la vue devrait pas être mal aussi ici. J'étais à la SCEP tout à l'heure, donc pour installer le porte-vélo, pouvoir emmener les vélos jusqu'ici. Et parce que le but quand même en montagne, c'est de faire un petit peu de vélo. Mais bon, je vous montrerai tout ça un peu plus en détail demain, parce que là, je pense que je vais aller me reposer. Et puis demain, on repart en pleine forme pour attaquer ce petit périple dans les Pyrénées. Désolé pour l'accoutrement, mais bon, je reviens d'une rando que j'ai fait ce matin. Donc ça sent peut-être pas très bon, mais j'en profite. Là, je suis posé ici. J'ai randonné dans le secteur. On va faire un petit tour extérieur du véhicule, peut-être intérieur, je sais pas trop, on verra, suivant comment ça se passe. Mais en tout cas, je vais déjà vous montrer ce véhicule un petit peu plus en détail. La grosse nouveauté chez Stilvan Origin, elle se situe juste ici à l'arrière. C'est les extensions. Donc on voit, je trouve qu'elles sont super bien profilées. On voit qu'elles sont profilées aussi pour le passage de la porte coulissante et ça permet d'élargir suffisamment l'intérieur pour avoir un lit quand même assez confortable. Alors nouveauté comparée aux extensions qu'on avait l'habitude de voir sur les autres véhicules, que ce soit sur le Renault Trafic ou le Volkswagen Transporter, eh bien, ces extensions de chaque côté, elles sont exactement les mêmes. Voilà, qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, voilà, c'est parfaitement symétrique. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa pour l'esthétique du véhicule. Et puis bien sûr, avec les petits stickers Stilvan Origin, assez discrets en noir comme ça. C'est très joli, on le voit, pas trop. C'est plutôt bien fait, quoi. Ça passe un petit peu inaperçu, mais en même temps, ça donne un petit côté. C'est le côté je passe inaperçu, mais en même temps, voilà, je baroude, quoi. Alors à l'arrière, ici, j'ai fait monter, bon, vous l'avez vu, le porte-vélo SCEP. Vous connaissez SCEP, hein, c'est un fabricant de porte-matériel pour vannes, fourgons, voilà. Et là, ils ont développé récemment ce système de bras pivotants. Donc, c'est le 117, SCEP 117. Et c'est un bras pivotant qui permet d'installer n'importe quel porte-vélo sur ce bras et pour venir ouvrir le haillon. Alors, je vais vous faire la démo. Bon, attention la bouse. On ouvre ici, on défait la poignée. Et après, ici, on a un petit loquet qu'on vient ouvrir. Et là, on peut pousser tout simplement. Et donc, sans décharger les vélos, je peux hyper rapidement accéder à mon coffre. Tac. Et voilà. Donc là, pour bénéficier de l'espace extérieur, allez, je vais refermer, comme ça, je vous refais la démo. Hop. Et là, il suffit de pousser les vélos. Il faut bien sûr
venir remettre ce petit loquet. Tac. C'est du costaud, hein. Et donc le principe de ce porte-vélo, c'est qu'il vient se mettre sur n'importe quel bout de l'attelage. Vous voyez, là c'est un attelage col de cygne. C'est pas du tout un attelage 4 points, ni rien du tout, hein. C'est juste sur n'importe quelle boule. Ouais, c'est du costaud. On a l'habitude, là, on reconnaît vraiment l'ADN Skep sur ce bras pivotant. Alors, je suis moi-même utilisateur d'un porte-matériel. Là, je reconnais tout à fait le design et l'impression de solidité. D'ailleurs, c'est pas une impression, hein, c'est vraiment du costaud, quoi. Et là, ça peut facilement emmener 2-3 vélos. Voilà. Après, bien sûr, il faut toujours respecter la charge que vous avez sur votre attelage. Et après, 2 vélos électriques, ça passe aussi. Tout ça, ça passe dans la plupart des configurations. Il n'y a pas de souci, quoi. Bon, et puis désolé pour la poussière, mais bon, j'ai déjà un petit peu baroudé, hein. Là, le but, c'est que j'essaye un petit peu toute cette config. Donc là, je suis en plein périple dans les Pyrénées. C'est vrai que ça fait un peu de poussière. D'ailleurs, je dis que je baroude dans les Pyrénées et qu'il y a de la poussière. Moi, je fais quand même attention parce que c'est un véhicule qui est 2 roues motrices. Le gabarit il est super, hein. Là, en gros, là où une voiture passe, lui, il passe, il n'y a pas de souci, quoi. Et même, je le trouve pas si bas que ça. Donc, on arrive facilement à se faufiler partout au niveau de la garde au sol. Donc, il n'y a pas de problème. Il existe bien sûr en version 4 roues motrices. Moi, c'est un 2 roues motrices. Par contre, j'ai la boîte auto et il est en 170 chevaux. Donc, ça va plutôt bien. Allez, on va monter à bord. Bon, je vais aller très très vite pour l'intérieur parce que je vous ai déjà fait une vidéo. Je vous la mets là dans un petit coin. La précédente vidéo que j'avais fait sur un Ford. Là, je vois que j'ai des tapis. Voilà, c'est tout sous moquette. Mais là, ça fait quand même assez joli. Tout est en moquette au sol. Ah oui, ça, un petit détail. Vous voyez, même dans l'Equinox, avec son lit permanent, eh bien, vous avez une vue sur la route à l'arrière, même sur les vélos d'ailleurs. Et pour ceux qui se poseraient la question, dans les rétroviseurs, est-ce qu'on voit les extensions? On les voit un petit peu, mais vous voyez, ça gêne pas du tout la visibilité, hein, parce que le but des extensions, c'est qu'elles ne dépassent pas la courbure du véhicule. Vous voyez de ce côté aussi. Alors, pour ma part, ce que je trouve vraiment intéressant au niveau poste de conduite, le frein à main électrique. Donc ça, c'est super quand on veut pivoter les sièges, parce qu'ici, les 2 sièges avant pivotent. Voilà, ici, vous voyez, on n'a absolument rien entre les sièges. On a le pare-brise chauffant. Ça, je trouve ça intéressant aussi si jamais il y a de la buée. On a les sièges chauffants, ça aussi, c'est intéressant l'hiver, pour se réfugier bien au chaud dans son véhicule. Ici, vous avez 2 porte-gobelets ou des ranges bazar que vous pouvez même, hop, cacher. Ici, on a les prises USB, USB-C, la prise allume-cigare. Et ici, on a un grand rangement dessous, là. Ici, du rangement. Ici, du rangement. Dans les portières, du rangement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la cabine, hein. Maintenant, on va lever le toit relevable et on va visiter ce qui est le plus intéressant, c'est l'arrière. C'est parti. Vous allez voir, ça prend vraiment quelques secondes. On défait les 2 sangles. Et on pousse. C'est pas long, hein. Regardez-moi ce toit relevable s'il n'est pas magnifique. Avec, en plus, il se lève suffisamment à l'arrière. Ça, c'est pas mal pour avoir beaucoup de place aussi au-dessus du lit. Comme d'habitude, hein, c'est une toile un petit peu aluminisée sur l'extérieur, avec des fenêtres de chaque côté, une fenêtre à l'avant, moustiquaire. Allez, on va continuer sur le toit relevable, on rentre, mais on va regarder à l'intérieur, la toile toujours. Côté intérieur, une toile polaire, isolante et complètement occultante. Il n'y a pas un brin de lumière qui vient passer au travers. Alors on va ouvrir un petit peu. Oui, je sais ce que vous voulez voir, c'est l'aménagement. Allez, on y va tout de suite. Je retourne la caméra. Alors là, on a des meubles qui sont avec une impression bois. C'est super beau. Et les tiroirs bleu comme ça, d'un espèce de bleu, je suis pas trop déco, moi, ça doit être un bleu canard, ou, voilà, et c'est super bien fait. Et tous les petits éléments maintenant sont en noir, même les prises USB, le rail. Là, je valide à 100% le mobilier. Et puis il y a une finition. Regardez, même ils ont fait des placards qui sont alignés. Le placard ici du milieu est aligné avec le reste. On a la cuisine ici,
côté conducteur, on va dire. Et du coup, ça fait quand même un beau plan de travail. Il y a beaucoup de place. On a 2 feux ici. Et ici, on a l'évier. Oups. Bon, il y a encore ma vaisselle. J'ai pas fini ma vaisselle. Avec le petit robinet ici. D'ailleurs, je vais allumer la lumière. Comme ça, on y verra un petit peu mieux. Voilà. Vous voyez, il y a la lumière au-dessus de la cuisine. Ouais. Il y a la lumière dans le toit relevable. Bon, il y a des lumières un peu partout. Ça, on manque pas de lumière. Je pense que je vous referai un petit plan quand il fera nuit pour vraiment avoir l'ambiance intérieure de nuit. Parce que il y a quelque chose, c'est sympa avec ces nouvelles coloris. Ça donne un petit côté beaucoup plus chaleureux. C'est vraiment super joli. C'est une nouvelle coloris, mais par contre, la qualité des finitions et la qualité des matériaux utilisés, c'est toujours la même. Donc, c'est très, très robuste. Et ça se nettoie facilement. Même, c'est pas salissant, je trouve, comme revêtement. Et ça, c'est un super bon point. Allez, on va passer au tiroir. On a les petits loquets automatiques. Donc, pas en plastique. Hein. Ça, c'est du métal. Hein. Donc, on ouvre, on tire dessus. Et après, quand on pousse, ça s'enclenche tout seul. L'avantage, c'est qu'on n'oublie jamais de les verrouiller sur la route parce que c'est toujours verrouillé. Hop, ici, un petit tiroir avec range couvert. Voilà, on a quand même pas mal de place. En dessous, ici j'ai mis les assiettes, les bols, les tasses. En dessous, il y a un grand tiroir. Alors celui-là, il est immense. Là, c'est tout le garde-manger. Là, vous avez de quoi mettre. Hein. De ce côté, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, ici j'ai mis les casseroles, les poêles, la cafetière. Hop. Ici, c'est le compartiment gaz. Voilà. Donc là, ils m'ont donné qu'une toute petite bouteille de gaz, mais vous pouvez mettre une bouteille beaucoup plus... Alors, je sais jamais les dimensions des bouteilles, mais bon, ça, c'est un détail. Mais on peut mettre une bouteille un peu plus grosse, sachant qu'elle alimente uniquement que le réchaud. Hop, le petit coffre étanche. Voilà. Après, on va repartir d'en haut. Ici, un petit rangement avec prise USB, USB-C. Voilà. Ici, on a le panneau de contrôle. On peut allumer l'eau, les lumières, les auxiliaires pour les prises USB. On allume aussi ici le chauffage et enfin pas le chauffage, on allume l'eau chaude ici. Voilà, le chauffage, la commande de chauffage, elle est située juste ici. Un petit point sur chauffage et eau chaude, là ici tant qu'on est dans la cuisine. Bien sûr, c'est un véhicule équipé de l'eau froide, de l'eau chaude. Hop. Et l'eau chaude est fournie par une thermobox qui est située juste ici. C'est une production de chauffage et d'eau chaude avec le carburant du véhicule. Ici, un petit placard. Alors moi, j'ai mis mes vestes parce que comme ça, le soir, quand je sors du lit, hop, je chope une veste facilement et je peux aller dehors si besoin. En dessous, ici, c'est la partie toilette. Trousse de toilette, brosse à dents, tout ça. Enfin, j'ai choisi comme ça. Vous pourrez faire différemment si vous voulez. Ici, un petit placard où j'ai mis trousse de secours, des petites, encore d'autres affaires. Ici, on a un grand tiroir. Là, j'ai encore de la place. Hein. Vous voyez comment il est grand. J'ai mis raquette à moustiques, ventilateur, des petites lumières. Voilà, une frontale comme ça, pareil, quand on veut sortir dehors, c'est facile d'accès. Et de ce côté, le frigo. Alors, il est quand même assez grand. Il fait 60 litres. Donc, on a de quoi mettre. Vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Et ici, avec un petit compartiment pour les glaçons. Enfin, même il est grand, un grand compartiment. C'est énorme. Donc ce frigo, il fonctionne uniquement sur électricité. C'est un frigo à compression. D'ailleurs, vous pouvez avoir sur ce véhicule une batterie lithium de 150 ampères heure. Et il y a aussi un panneau solaire souple qui est fixé sur le toit. Donc pour recharger tout ça, il n'y a aucun souci au niveau de l'autonomie. Il y a de quoi faire, quoi. Ici, vous avez le rangement de la table. La table se range ici et elle vient se fixer bien sûr sur le rail là. Donc on vient tourner les sièges et on a un petit coin salon. De ce côté, si on se tourne, on a un petit siège. Hop, escamotable qui est vachement pratique, je trouve. Il est bien fait, ça a l'air bien costaud. Donc comme ça, vous voyez, vous pouvez vous asseoir, profiter de la vue à l'extérieur. D'ailleurs, il y a plein de moments le matin, moi j'étais posé ici et je regardais à l'extérieur. Vous profitez de cette grande porte coulissante avec la vue sur la nature. Wow, génial. Mais c'est pas tout, parce que derrière ce petit siège,
on a toujours des loquets bien costauds pour les ouvrir. Et voilà, des toilettes. C'est vrai que quand on les utilise pas, l'avantage c'est qu'au moins tout est rangé dessous et on voit rien. Et je crois que pour vider, voilà, pour vider c'est de ce côté, donc c'est facilement accessible de l'extérieur, pas de problème. Et on range tout ça. Clac! Je peux vous dire que c'est du costaud, hein, ça va pas bouger ça. Maintenant, un grand moment de la vidéo, on va visiter la chambre. Là, regardez, côté chambre, la taille du lit. Alors moi, je connais très bien la taille de mon lit dans mon Volkswagen. Et là, j'ai passé quelques nuits dans celui-là. Ça n'a rien à voir. Ça, il est beaucoup plus grand, plus de place, plus large, plus de hauteur. Bon, on reste dans un van. Hein. Vous n'êtes pas dans une cathédrale non plus. D'ailleurs, j'ai 1 mètre. On va mesurer tout de suite. Là-bas, je suis au niveau du bord du matelas. On a un matelas qui fait 1,30 m de large. Donc ça, c'est pas mal aussi pour un lit fixe dans un van. Dans l'autre sens, parce que c'est là aussi que c'est intéressant. Alors là, je mesure au fond des extensions. Et là, je vais aller jusqu'au fond des extensions. Et là, on a 1,87 m. Voilà. Donc ça fait quand même un beau lit. Également, encore une nouveauté, c'est leur matelas. J'ai essayé de vous le montrer. Vous avez une épaisseur de matelas. Et il est très très confortable. J'ai très bien dormi. Rien à voir avec les matelas qu'on pouvait avoir avant. Là, c'est super confort. C'est assez quand même assez ferme. Et bien sûr, un sommier à latte. Ici, on va passer sur ce petit meuble. Alors là, c'est marrant. Je pense que ça, ils se sont complètement inspirés de certains stylevanners parce que j'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient fait dans leur véhicule. Et là, ils nous ont fait une petite niche de rangement là pour poser son portable ou des choses comme ça. Là, c'est assez malin. Alors là, c'est pareil. Dans ce placard, je pense qu'ils ont écouté les stylevanners parce qu'en fait, il n'y a plus de fond. Là, ça va vraiment jusqu'au bout dans l'extension. Et vous avez la même profondeur dans le placard. Et vous n'avez plus de fond au placard. Et ça, je crois qu'il y a des stylevanners qui l'avaient demandé ou qui l'avaient fait. Alors là, j'ai réussi à rentrer tous mes habits pour mes 15 jours. Les t-shirts, les pantalons qui sont derrière. Ici, les shorts, les machins, les chaussettes. Regardez aussi ce que j'ai vu. Hop, vous fermez cette porte et elle va se fermer toute seule. Clac, verrouillé. Voilà, c'est pour vous dire la qualité du truc, quoi. Attention, c'est pas fini, il y a encore quelque chose. Ils ont encore fait le lit qui se lève sur vérin. Oh là là, et là, ça vous dégage encore du rangement. Et c'est du rangement qui est indépendant de la soute. Vous avez toujours la même soute là-bas, mais ici, regardez, moi j'ai mis mes sacs de course, encore quelques fringues, les sacs de voyage, mais vous avez largement encore de la place pour stocker beaucoup de choses. Tous les moindres espaces sont optimisés, hein. Et il est sur vérin, donc on peut le lever et le baisser très facilement. Tac. Ça, c'est génial. Bon, d'ailleurs, pour monter dans le lit, c'est assez facile. Soit vous vous asseyez pour monter, et vous pouvez vous aider de cette petite marche. Vous voyez, tac. Hop. On monte facilement. Ah. Et là, vous êtes trop bien. Vous pouvez même avoir accès, vous voyez, à vos prises, à votre chauffage. Dans la nuit, vous pouvez régler votre chauffage, super facile, à votre panneau de commande, sans vous lever. Et alors, ce que je voulais vous montrer, ça c'est pas mal sur le Ford. Regardez ici ce qu'ils ont pu nous mettre. Vous avez un bouton, là, le bouton noir. C'est un bouton pour déverrouiller de l'intérieur le haillon. Donc là, vous êtes dans votre lit, le matin, vous voulez ouvrir votre haillon. Vous avez juste à appuyer sur ce bouton, vous déverrouillez. Et après, vous poussez. Encore un petit plus sur ce véhicule. Franchement, ça va être difficile de lui trouver des défauts, hein. Allez, pour finir sur ce petit van tour, on va aller voir la soute à l'extérieur. Donc là, j'ai ouvert le 117 et regardez sous le lit. Moi, j'ai mon gros sac photo, j'ai mon sac de rando, encore des affaires. Là-bas, c'est super profond. Ici, on a le rideau de douche extérieur et le rideau de douche intérieur. 2 chaises pour l'extérieur. Et ici, vous avez le pied de la table pour mettre votre table qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez la mettre à l'extérieur. Voilà, comme ça, vous avez une table qui fait tout. Ici, le petit capot pour la douchette extérieure. Voilà, allez, je vais tout replier
parce que je vais partir sur mon prochain spot. Là, je pourrais vous montrer un petit peu comment ça se passe le soir. Et demain, je pars sur une très belle randonnée. Hop, voilà. Demain, je pars sur une très belle randonnée. Donc, je vous mettrai quelques images. Et puis voilà. Allez, on continue. Bon, bah pas trop mal installé. Allez, ce qu'on va faire, je vais vous montrer la douche de Hayan, parce que là, quand même, après ma rando, je vais aller prendre une petite douche. Là, c'est en fin de journée, je suis encore au soleil, mais le soleil va se décaler, puis le van va être à l'ombre dans pas très longtemps. Mais pour la douche, c'est bien d'être au soleil, parce que je vais la prendre à l'eau froide. Je vais pas allumer la chaudière, là, il fait quand même très chaud aujourd'hui. Bon, je commence bien sûr par ouvrir le 117. Hop, et voilà. Et on attrape la bâche, donc qui est rangée dans la soute. Je l'ai utilisée hier, je l'ai pliée un peu n'importe comment, c'est pas très bien. Mais normalement, elle se plie et elle prend pas beaucoup de place. C'est des petites fixations comme ça métalliques. On les accroche au petit téton, hop, qu'il y a sous le haillon. Alors vous allez voir, ça va vite. Hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Un ici. Un autre là, ils ont pensé à tout, comme ça c'est bien fermé et surtout le vent il rentre pas. Bon alors là j'ai laissé la porte ouverte, mais bon je pourrais éventuellement fermer. Mais bon là c'est la forêt, il n'y a personne. Hop, un autre ici. Et voilà, si jamais il y a du vent, on peut toujours venir mettre des sardines. Après on n'a plus qu'à brancher la douchette. Là je l'ai rangé dans ce petit placard. Hop. Il y a le mitigeur au chaud d'eau froide. Comme j'ai dit, moi je vais rester à l'eau froide, là il fait 35 degrés, ce serait très bien. J'ai mon petit tapis pour mettre par terre, pour éviter les éclaboussures. Tac, comme ça on se douche bien au propre. Et puis après, ben, c'est parti. Bon là, je vais arrêter de filmer. Hein. Je vais prendre ma douche et puis à tout de suite. Ben, en fait, elle était bien fraîche. On pense toujours à utiliser un savon écologique. C'est un savon biodégradable quand on se douche à l'extérieur comme ça. Il n'y a rien dedans, pas de produit, il n'y a même pas de savon. En fait, je me lave avec un caillou. Et voilà, tout propre. Alors maintenant, on va faire à manger parce que il est 19h34. Et ici, donc, je vais tourner les sièges. Hop. On tourne le siège. Hop. Voilà. On va même tourner le siège conducteur. Ah, ma poubelle, du coup, elle n'est pas au bon endroit. Bon, il faudra trouver une autre place pour la poubelle. C'est pas ici. Hop. Reculer un petit peu le siège. Voilà. La poubelle. On va la mettre là pour l'instant. Alors, on va mettre la table. Ah ouais, c'est aimanté. Tac. Tac. Dans le rail. Ah, c'est quand même assez grand. Donc là, celui qui mange là, imaginons, c'est un Equinox 2, mais imaginons qu'on a des invités. Bon, c'est pas mon cas. Mis à part quelques vaches derrière, on doit les entendre peut-être. Mais elles rentreront pas dans le van. Alors là, en plus, on a même le siège qui se règle en hauteur. Ça, c'est bien. Parce que comme ça, on peut se mettre directement bien à hauteur. Celui-là. Hop, on peut s'avancer. Régler la hauteur. Oh, c'est le grand luxe. Les accoudoirs. Le siège pivotant. Ici, on a le petit strapontin. Ben voilà, à 3, éventuellement avec un petit siège d'appoint. On pourrait même mettre une 4e personne ici, vraiment pour dépanner quoi. Alors ce soir, ça sera... Mais il fait tout noir là. On va allumer la lumière. Voilà, ah mais c'est vachement mieux. J'avais pas pensé à allumer la lumière.
la lumière de la cuisine. Ce soir, ça sera pâtes au saumon. Alors pour ça, il me faut du saumon et les pâtes. J'aime bien ces petits placards là qui se verrouillent tout seuls. Finalement, à utiliser, c'est quand même vraiment pratique. Hop, j'ai besoin de ça, une casserole, d'une poêle, une assiette, de l'eau, petit couteau. Ce qui est bien, c'est que même si à la table, on peut quand même utiliser les tiroirs. Alors, il me faut un petit peu de sel, un petit peu de beurre. Tac. Ma poêle, je vais la préchauffer. Une noisette de beurre. Ça, je peux couvrir. J'ai plus de gaz. Là, Stilvan qui m'ont donné une toute petite bouteille. Bah mince, comment je fais? Bon, ben changement de recette, si j'ai plus de gaz. Bon, ça va finir de cuire, je pense, tranquillement. Je vais le laisser dans l'eau chaude, comme ça, couvert, les pâtes vont finir de cuire. Il faudra que demain, j'irai la faire re-remplir. C'est vrai qu'ils m'ont donné une toute petite bouteille. Normalement, on peut mettre quand même des bouteilles plus importantes dans le placard. Et moi, je sais que nous, depuis qu'on a le van, on l'utilise quand même assez souvent. J'ai re-rempli une seule fois la bouteille en 6 ans. Donc, il y en a pour un moment, quoi. Mais là, avec une petite bouteille qu'ils avaient déjà dû utiliser, donc voilà. Mes pâtes sont cuites. Je vais manger ça avec du jambon, comme les enfants. Avec des pâtes, du jambon et du ketchup. C'est toujours au plus mauvais moment quand on tombe en panne de gaz. J'aurai même pas de café pour demain matin. C'est reparti aujourd'hui pour une belle randonnée autour des lacs d'Ayous. Ça grimpe d'emblée. Et quelques courbatures de hier quand même. Encore trop beau aujourd'hui. Voilà, je suis sur le pic d'Ayou, 2288 mètres d'altitude. Et là, il y a les lacs d'Ayou en face de moi. Et là, le pic d'Osso. Oh, c'est magnifique. Si j'en crois ce qui est écrit sur cette pierre, pic de Lari, 2341 mètres. Ça sera le dernier pour aujourd'hui. Regardez-moi la vue. Là, c'est une vue à 360 là. Et voilà, la petite bouteille de gaz, j'ai repris la même. Et en fait, je me suis trompé. On ne dit pas qu'on va re-remplir la bouteille parce qu'on ne peut pas le faire. On la change bien sûr, et je le savais. Mais c'est que moi, je l'avais fait re-remplir ma petite bouteille de gaz en Bosnie-Herzégovine. Et là-bas, niveau normes, bon, ils sont un peu moins regardants, je pense. Donc, ils avaient pu me re-remplir ma bouteille. Allez, affaire réglée. Je vais pouvoir finir ma recette et cuisiner ce soir et tout. Et bonjour, bonjour. Bon, je me réveille après une bonne nuit dans cet équinoxe. Eh ben, franchement, on dort pas mal. Avec le nouveau matelas là, le matelas il est bien ferme. Et là aussi, avec la largeur de lit, bon, je suis tout seul, mais je pense qu'à deux, il n'y a aucun souci. Et même en longueur, il n'y a pas de problème. Bon, je suis pas très grand, mais je pense que ça pourra convenir quand même à pas mal de monde. Bon, sauf bien sûr si vous mesurez 2 mètres, quoi. Et cette nuit, il a fait tellement chaud, tellement bon, que j'ai dormi avec le haillon ouvert. J'ai dormi comme ça, et comme ça ventilait bien avec, regardez, hop. J'avais tout ouvert aussi là-haut. Une chance, c'est que il n'y avait pas de moustiques, il n'y avait pas d'insectes, rien, donc là, ça allait.
J'ai très bien dormi. Mais bon, maintenant, il faut se lever, faire le petit déjeuner et reprendre la route. Day, fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, we were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. Et voilà. Là, je vais être pas mal pour manger. Bon, ben bon appétit. Ça, c'est un petit déjeuner. Au top. Magnifique, c'est trop beau. Allez, c'est pas fini parce que maintenant je me fais le col là-haut pour redescendre de l'autre côté. Un peu de neige, la vue derrière avec une mer de nuages au loin. Et là j'ai trouvé le passage pour monter sur la crête. Faut que je monte là. Ouh. Maintenant, je crois qu'il faut que je monte là-haut. Je suis au plus haut. 2610 mètres d'altitude. Je redescends. Pour redescendre, faut que je descende tout. Oula. Mon bâton, il n'a pas trop aimé. Faut que je redescende tout ça. Et voilà, je suis posé pour la nuit sur une petite aire de repos communale, c'est très bien, c'est un petit parking. Et du coup, je vais en profiter pour tester la douche intérieure. Alors déjà, bon, je viens de la défaire, mais en gros, elle se range dans un petit sac comme ça. La douche entière tient là-dedans, donc ça veut dire que quand on n'en a pas besoin, l'été, ou quand on sait qu'on va pas utiliser la douche intérieure, on la laisse à la maison par exemple. Et ça, c'est génial. Et il n'y a pas du tout sur le plancher, il n'y a pas de bac ni rien, donc mis à part la petite coupelle qui est dans le plancher, sinon rien ne reste. Donc ça c'est vraiment un super concept. Je vais la ranger là sous le lit par exemple. Et la toile de douche, c'est ça. Donc c'est plus qu'une toile, c'est presque une bâche. Hein. C'est vraiment super épais, costaud. C'est une espèce de matière un peu bien plastique, déperlante. Donc ça c'est bien pour le séchage, ça va aller super vite. Elle se fixe au plafond avec des points d'ancrage. Le concept, c'est que les parois là qui sont en blanc et le fond qui est en gris sont reliés avec l'eau qui s'évacue par cet entonnoir. Et l'entonnoir, on vient juste le brancher dans la coupelle qui est dans le plancher. Et ce qui est top, c'est que on est sûr de ne pas renverser d'eau quelque part dans le van. Donc ça, c'est bien. Et surtout, elle est amovible. Ça, c'est encore mieux pour un van. On transforme un petit peu son espace intérieur en petite salle d'eau et ça, c'est génial. On n'hésite pas, on peut monter sur les meubles, ça va pas casser. Hein. Donc là, je monte sur le petit strapontin qui est à l'entrée. Et par exemple, je peux mettre un pied sur la cuisine. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Mais éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est baisser le toit, brancher la douche et après relever le toit. Comme ça, c'est vraiment encore plus simple. Ici. Après, il suffit d'ouvrir la coupelle, je vais vous montrer, et de mettre l'entonnoir dedans. Voilà, la coupelle, elle est là. On tourne, on ouvre. Et puis là, on a l'évacuation qui se trouve ici. On vient juste mettre
l'entonnoir dans la coupelle. On appuie pour que ça se clipse. Et voilà la douche. Alors je vous montre par là. Vous voyez, c'est grand, hein. C'est largement assez haut, on va pas éclabousser. Et puis en plus, c'est quand même largement assez grand pour pouvoir se tourner. Donc on a une ouverture de chaque côté, si on veut, avec des zips. Le passage pour passer la douchette, un porte-savon, c'est l'évacuation qui est au fond. Bon, bien sûr, il va toujours rester un petit peu d'eau au fond, mais ça s'évacue très facilement, hein, en rassemblant un petit peu le fond de la douche. Et puis après, on passe un petit coup de chiffon, ça se sèche quand même assez vite. Allez, c'est parti pour la douche. La douchette, on la connecte ici. Après, on peut faire passer la douchette par l'emplacement prévu. On a la douchette à l'intérieur. Évidemment, eau froide, eau chaude. On a le mitigeur. Voilà, on ouvre et c'est parti. Et voilà, impeccable. La serviette. Ah, c'est vraiment une tuerie cette douche. Je vous dis, je l'ai fait tester à pas mal de copains. Et à chaque fois, ils me disent non mais c'est fou parce que quand il pleut dehors, quand c'est un peu à mi-saison, quand il fait froid, quand on revient d'une rando, quand on s'est mouillé sous un orage ou n'importe quoi. Et là, je déballe la douche intérieure. À chaque fois, ils disent tous c'est trop bien, mais c'est vraiment génial ce concept de venir mettre la douche comme ça et après on enlève et puis on retrouve tout l'espace de notre van. En fait, c'est la modularité, c'est, ouais, je sais pas, je dis pas qu'on l'utilise à chaque fois, mais par contre, quand on en a besoin, elle est là. Évidemment, après, il faut sécher un petit peu, on passe un sopalin, un chiffon, une microfibre. On peut aussi passer moi j'utilise le petit aspirateur de vitre, la Karcher, là, ça va très bien pour aspirer l'eau. Allez, maintenant, je m'habille. Une fois que c'est fini, on n'a plus qu'à remettre la coupelle pour fermer le bouchon. Et voilà. Alors, je suis en train de me faire mon petit repas et je voulais quand même vous montrer, bon, je sais pas si ça va bien rendre parce qu'il fait quand même nuit, et la belle ambiance lumineuse qu'on retrouve maintenant dans l'aménagement des Stylvan Origin, c'est qu'ils font de l'éclairage indirect avec des petites LED. Quand on veut mettre un éclairage tout doux comme ça, là, et ben ça fait bien. Il y en a aussi au-dessus des meubles ici. Là également, dans les petits rangements, des fines barres LED qui sont incrustés dans les meubles, c'est super joli. Et évidemment ici aussi dans la cuisine. Là il n'y a rien à dire sur l'ambiance à l'intérieur, c'est super stylé. Super stylé, super stylé. Stylé, Stylvan, là on y est là. Allez, moi ça va être prêt, je vais mettre la table et passer à table. Et voilà. On continue la route en direction d'Auxerre. Auxerre, je crois qu'on dit, pour de vrai. Alors, hier soir, j'ai très bien dormi. C'était mon avant-dernière nuit parce que je vais encore dormir une nuit juste avant de déposer le véhicule là-bas à la maison mère de Stylvan Origin. Donc là, je suis sur l'autoroute. Je pense que vous m'entendez quand même bien. C'est relativement silencieux. Je trouve que c'est plutôt bien, même sur l'autoroute. Là, je voulais aussi dire, donc il y a toutes les aides à la conduite. Je trouve que l'aide au maintien dans la voie, toutes ces petites choses, ça fonctionne bien, même si quand même au bout d'un moment, ça reste, ça sonne quand même très souvent, quoi. Donc ça, je vais enlever mes lunettes. Ah oui, ça sera mieux. On se voit mieux comme ça. C'est souvent en train de biper, parce qu'on s'écarte un petit peu, parce que la vitesse est 1 km/h au-dessus, tous ces trucs-là. Donc c'est vrai qu'à force, c'est un petit peu agaçant, mais bon, on s'y fait quand même, et puis on trouve un petit peu les réglages qui vont bien, pour arriver à conduire bien tout en sécurité. Et si petite chose, les accoudoirs Ford, c'est bien, il y a un accoudoir de chaque côté, ça c'est génial, mais le réglage, en fait c'est des crans, on est obligé de lever, et si on est levé trop haut, il faut repasser tout en bas pour relever au bon niveau. Bon, enfin, c'est un petit détail, mais bon, ils sont là, il y en a un de chaque côté. Tant qu'on est un petit peu au poste de conduite, là il y a une petite chose aussi que j'ai remarqué. Alors je sais pas pourquoi, mais dans le pare-soleil, côté conducteur, on a un miroir de courtoisie avec de l'éclairage, et côté passager, eh ben rien du tout. Alors je sais pas si c'est une option,
Pourtant, j'ai plus l'impression que c'est quand même le passager qui est plus à même à regarder dans le miroir et surtout avec la petite lumière et tout. Mais bon, c'est de ce côté-là. Bon, ça aurait été pas mal d'en mettre aussi un de l'autre côté. Alors aussi, je vais vous parler un petit peu de la conso. Je vais avoir fait, je pense, un peu plus de 3000 km quand même. Donc entre le fait de descendre jusque dans les Pyrénées, de bourlinguer là-bas et de remonter. Donc j'ai fait de l'autoroute, des routes nationales, départementales, et j'ai aussi fait pas mal de routes de montagne. Sur route, j'arrivais à faire du 8 litres. Même des fois, j'arrivais un petit peu à descendre en dessous. En montagne, par contre, ça montait plus à 8 litres 5. Voilà. Et sur autoroute, je pense que ça oscille entre 8 et 8 litres 5. Donc la moyenne là que l'ordinateur m'affiche, là sur les 2700 derniers kilomètres, je suis à 8 litres 3. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable pour un véhicule qui est quand même un véhicule long, assez lourd. Alors la boîte auto y est peut-être pour quelque chose, parce que là c'est une boîte automatique à 8 rapports. Donc je la trouve super bien parce qu'en fait on est toujours au bon rapport, que ce soit en montagne ou même là sur autoroute. Là ça participe à l'envie de faire des kilomètres et des kilomètres. Régulateur de vitesse, boîte automatique, aide au maintien dans la voie, les écrans qui sont super. Là franchement je vois pas ce qu'on peut avoir de plus. Pour un véhicule qui à la base est un utilitaire, c'est vraiment comme une voiture. Ce qui ajoute au confort, il y a la climatisation. Je trouve que c'est assez bien fait parce qu'en fait sur le bas de l'écran il y a tous les boutons qui sont disponibles directement. Alors c'est tactile bien sûr, mais par contre ça fonctionne bien. La clim marche super bien, ça refroidit l'habitacle mais très rapidement. C'est puissant. La puissance de la clim, je suis assez impressionné parce que le volume est quand même assez grand et ça refroidit très très vite et très très bien. Alors je suppose que le chauffage aussi. J'ai pas pu tester le chauffage ces jours-ci. Avec les options, d'ailleurs je crois que ça doit être de base, les sièges chauffants, le pare-brise chauffant. Il y a une option aussi du volant chauffant. Ça doit être pas mal aussi pour ceux qui aiment bien voyager l'hiver. Quand on rentre dans son véhicule, d'avoir les mains au chaud. Ça je pense que ça doit être agréable aussi. C'est des options qui sont sympas à prendre sur ce genre de véhicule, bien sûr si on peut. Et c'est ça qui est bien chez Stillvan. C'est qu'on peut configurer son véhicule vraiment comme on veut. Et par exemple, je vais vous mettre quelques petites images, mais j'ai rencontré des amis qui ont tout juste leur nouvelle Austral 4 sur le nouveau Ford, et eux ils ont pris le démarrage à distance. Tu peux l'allumer là ? Là, les portes sont ouvertes, tu peux l'allumer. Voilà, je viens de... Là tu l'as démarré avec ton téléphone. Et je l'ai éteint. Et ça doit être aussi parce que les portes sont ouvertes qu'ils klaxonnent 2 fois, je pense. Ça peut permettre de préchauffer son véhicule ou même de le refroidir en été. Et ça, c'est une option qui peut être intéressante aussi. Je sais qu'il y a aussi une option que moi j'aimerais bien. Sur la porte coulissante, on peut avoir une assistance à la fermeture. Vous savez ce qu'on appelle le soft close. C'est pas la porte électrique, parce que ça, ils proposent pas, je crois. Mais juste le fait que la porte vienne se poser sans avoir besoin de la claquer. Ça, c'est intéressant parce que quand on veut sortir la nuit sans réveiller tout le monde, on sait qu'une porte coulissante, pour la fermer, il faut vraiment claquer la porte. Et là, on n'a pas besoin. Juste, on la pose, clac, clac, elle vient se fermer tout doucement. Et ça, c'est chouette. Ah, j'arrive à un péage. On va voir si on passe bien à la classe 1. On est autour des 2 mètres sur ce véhicule. Donc, on va vérifier ça tout de suite au péage. Alors je suis bien en classe 1. Ça, c'est chouette. Voilà, donc le véhicule passe bien en classe 1. Je crois que le véhicule, il est très très proche des 2 mètres de haut. Et après, ça dépend évidemment de la charge qu'on lui met, suivant l'eau, tout ça. Même si le Ford, on sait qu'il est un tout petit peu plus haut que les autres. Donc l'avantage, c'est qu'on a un volume super grand à l'intérieur. Et deuxième avantage, c'est qu'on passe quand même sous les 2 mètres. D'ailleurs, je suis passé sous une barre de 2 mètres. Bon, c'était très juste, mais je suis passé. On sait qu'il y a toujours une petite tolérance. Mais je pense que dans la majorité des cas, on ne sera vraiment pas embêté avec ce véhicule. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il reprend sa vitesse assez rapidement malgré qu'on soit en montée.
avec le moteur et les 170 chevaux, on sent même pas les rapports passer sur un véhicule qui est quand même assez lourd, pas mal. Je continue la route tranquillement jusqu'à Auxerre, où je vais rendre le véhicule à Patrick demain matin. Il sera là pour réceptionner le véhicule comme d'habitude. Mais bon, je vous reprends tout à l'heure pour faire une petite conclusion sur tout mon petit voyage. Allez, je continue la route. My head in the clouds, I don't know where we go. I feel like it's changed, love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking, I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. Et voilà, c'est ici que se termine mon périple avec ce Ford. Je viens d'arriver chez Stillvan Origin. Je lui ai mis un petit coup de propre, histoire de le rendre vraiment nickel. Parce que quand même, ils m'ont prêté le véhicule dans un état parfait. Il était neuf, hein, donc forcément. Donc autant le rendre dans un état nickel. Même si, pour ceux qui ont suivi de près mes aventures, par exemple sur ma page Instagram, le van tourne, n'hésitez pas à aller voir parce que il m'est arrivé quand même une petite aventure. On voit encore quelques petites traces. Alors j'en suis désolé, c'était pas complètement de ma faute, mais voilà, pour ceux qui veulent aller voir ce qui s'est passé, il y a quelques vidéos sur ma page Instagram, le van tourne, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et bon, rien de dramatique, mais bon, c'est les aléas des balades en montagne. Alors pour conclure sur cet essai, parce que moi je suis utilisateur d'un Stillvan Equinox 4 sur un T6, donc il date de 2019. Donc si je peux comparer un petit peu, je trouve que maintenant sur le... Donc pour comparer, je dirais que les véhicules ils ont quand même bien évolué. Pour parler du porteur, déjà on est dans un véhicule moderne. Alors ça peut avoir ses inconvénients, comme je disais, c'est les aides à la conduite. Il y a quand même beaucoup d'aides, il y a beaucoup de bips. Bon, on peut en désactiver certaines, mais c'est vrai que sur le voyage, c'est un petit peu déroutant quand même, on a envie de plus de simplicité, mais par contre le véhicule est très confortable, les écrans sont beaux. Également le fait que ce soit un véhicule plus moderne, ça fait qu'il est mieux doté en options. Le prix des porteurs il a quand même augmenté, mais ils sont mieux dotés en options. Moi je vois sur mon T6, il y a plein de choses que j'avais dû prendre en option, comme les feux LED, comme les commandes au volant. Enfin là je vois, là, il y a l'Apple CarPlay, il y a un grand écran, il y a le compteur numérique, il y a plein de choses, et tout ça c'est quand même des équipements qui sont de base, alors qu'avant c'était que des options sur les véhicules. Après la partie aménagement, je dirais que même Stillvan, ils ont réussi quand même à évoluer au fur et à mesure du temps, parce que franchement quand je regarde mon véhicule, ça lui met un petit coup de vieux quand même, hein. La coloris des meubles, la façon dont c'est aménagé, il y a vraiment quelque chose de moderne dans l'air du temps, et ils ont su aussi évoluer, suivre à la fois les évolutions du marché, mais aussi suivre, je pense, les demandes des clients et les retours qu'ils avaient, et ça se sent dans le véhicule, parce que c'est un véhicule mais tellement abouti. Franchement, pour un petit van comme ça, moi je suis bluffé. Je suis vraiment bluffé du confort qu'on peut avoir, l'eau chaude, la douche intérieure, j'en passe, mais il y a tellement de choses. Les éclairages qui sont vraiment super sympas. Je pense qu'ils ont su conserver le côté Stillvan Origin, c'est-à-dire la solidité des meubles, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, le fait qu'il y ait une bonne isolation, qu'il y ait des bons matériaux, mais à la fois garder le côté dans l'air du temps. Et ça, je pense que c'est pas facile, et c'est une vraie réussite pour ça. Alors pour conclure aussi sur le Porter Ford, je vais aussi le comparer avec un autre véhicule que j'ai essayé. Je vais vous mettre la vidéo là quelque part, le Trafic, donc qui est aussi aménagé
par Stilvan Origin. Ils font aussi sur le trafic. Tous les aménagements, l'Austral, les Equinox, tous. Si je veux comparer les deux, je dirais que le Renault Trafic, il garde peut-être plus de... Je vais aller vous les filmer parce qu'ils sont garés les uns à côté des autres. Je pense qu'ils gardent le côté peut-être un petit peu plus cubique quand même, avec un petit peu plus d'espace à l'intérieur, même si le Ford, il se défend bien. Franchement, on va dire que le Ford, je dirais que c'est l'intermédiaire entre le Volkswagen T6 et le Trafic. C'est vraiment, il a un bon volume, mais en gardant un bon look. Peut-être aussi que le Renault Trafic, il va avoir des surfaces vitrées un peu plus importantes. Je pense que quand on est à l'intérieur, si on veut avoir une vue plus sympa sur l'extérieur, plus de lumière, peut-être que le Trafic va être plus intéressant, que le Ford, c'est vrai qu'il est beaucoup plus profilé, donc il y a un petit peu moins en surface vitrée, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que si vous voulez plus d'options, parce que je pense que le carnet d'options est peut-être plus fourni chez Ford, comme le fait d'avoir les 4 roues motrices. Voilà, peut-être le prix un peu plus accessible du côté du Trafic, et du côté, si vous voulez beaucoup d'options, du côté du Ford, ça va être plus comme ça que moi je choisirais en tout cas. Alors, je voulais aussi quand même remercier. Bon là, je suis repassé par la SCAP, donc j'ai laissé j'ai remis le véhicule comme il était. Hein, j'ai enlevé le porte-vélo, mais je voulais quand même les remercier parce que ils m'ont permis de tester, en même temps de tester le véhicule, de tester ce bras pivotant, ce 117, et je suis super content d'avoir pu l'essayer, même d'avoir pu vous le faire découvrir. Dans l'esprit de Stilvan Origin, c'est le côté robuste, c'est le côté pratique. Et ça, on aime bien. J'ai remarqué que la praticité, elle était là, hein, le fait de pouvoir ouvrir sans décharger les vélos, et le côté robuste, quand on voit le bras, on n'a aucun doute là-dessus. Tant que je suis là dans le parking de chez Stilvan, je voulais vous montrer, parce que là, c'est des véhicules qui sont pas encore aménagés, qui sont en attente, et là, on voit bien le Renault Trafic et le Ford. Voilà, si on veut comparer un petit peu les carrosseries. Voilà, on voit que le Ford, au niveau largeur, il est pas mal quand même. Mais le Trafic, le fait qu'il soit cubique, ça lui libère beaucoup de place. Alors c'est pareil, si je veux faire une petite différence, je dirais aussi, il y a le toit relevable. Sur le Trafic, je mettrais un point de plus pour le Trafic parce que il a le toit qui se lève vraiment super haut. Et il a une bonne largeur, donc... Ça compte aussi si pour ceux qui ont envie d'avoir de la place dans le toit relevable. Voilà, donc le mieux pour se faire une idée dans tout ça, c'est soit de venir ici à Auxerre chez Stilvan, soit sur les salons pour venir les découvrir, les essayer, monter dedans, voilà, pour découvrir par soi-même. Et après, ça dépend un petit peu de chacun, hein, suivant le nombre de personnes, suivant l'utilisation. Ce qui est cool, c'est que chez Stilvan, on a le choix du porteur, et ça, je pense que c'est quand même intéressant. Et je voulais quand même remercier Stilvan pour ce prêt de véhicule pendant ces 15 jours. J'ai fait plus de 3000 km. Donc là, je peux vous dire que je l'ai bien pris en main. J'avais même l'impression que c'était le mien à la fin. Donc, bon, malheureusement, non, c'est pas le cas. Je vais le déposer, récupérer le mien. Mais je suis très content d'avoir pu l'essayer. C'était super intéressant et d'avoir pu vous le partager. D'ailleurs, je sais qu'il travaille en ce moment sur l'Equinox 4. Alors moi, vous savez que je l'aime bien l'Equinox 4, c'est le mien. C'est mon modèle, c'est mon aménagement que j'ai choisi. Et je sais qu'il travaille dessus sur le porteur Ford. Donc là, il va être super intéressant. Alors, je pense que si vous pouvez m'aider, mettez en commentaire si vous voulez que j'essaye l'Equinox 4. J'aimerais bien aussi faire une petite aventure avec l'Equinox 4. Peut-être partir à plusieurs, je sais pas, peut-être partir l'hiver. Voilà, il pourrait y avoir plein de choses intéressantes à faire. Donc mettez-les moi en commentaire, et puis comme ça, certainement que Stilvan le verront. Et puis ils me permettront de l'essayer aussi de cette manière-là, de faire une petite vidéo pour vous le présenter. Et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo sur un salon, ou peut-être qu'on se croisera sur les routes. Qui sait? Allez, à bientôt, ciao.